coupé avec cette sagesse ancienne, avec le matérialisme notamment. On a oublié, donc ce qu'on a oublié de l'Occident, on a oublié notre sagesse occidentale, on la redécouvre aujourd'hui à travers la sagesse orientale. C'est aussi ce qui explique qu'il y a un café Tao comme ça. C'est qu'à travers les sages d'Orient, qui sont pour plein de raisons, on préfère les citer eux, c'est plus à la mode, c'est une mode orientaliste peut-être, qui fait que ça fait bien de citer etc. J'en ai conscience. Hein. Et finalement, bah oui, comme tu l'as montré, Descartes dit la même chose, on en prendre d'autres. Hein. J'ai pris quelques exemples de Grecs aussi, même des philosophes allemands comme Kant, Hegel, ils ont une dimension orientale, l'administration française, effectivement, Louis XIV, le système à la française, et même d'ailleurs Versailles, c'est une copie, enfin un aménagement à la française de la cité interdite. Je pourrais voir une exposition il y a 2 ans sur la cité interdite en Chine et Versailles, qui est plus jeune, bien sûr, beaucoup plus jeune, c'était interdit c'est longtemps. Donc c'est une adaptation, évidemment, c'est pas une copie, c'est pas un plagiat, mais le nôtre s'est inspiré effectivement des plans qu'il avait vus de la cité interdite avec le Feng Shui, même du Feng Shui à Versailles. Puis Louis XIV, il a aussi popularisé le fameux ginseng qu'il consommait, qu'il avait reçu en cadeau du roi du Siam. Donc oui, la France, effectivement, à bien des égards, et peut-être sur certaines choses plus asiatiques que d'autres pays d'Occident. Ce qui est très frappant d'ailleurs, c'est quand on voit des hommes d'affaires américains, ils ne comprennent pas le système français. Moi, tous les Chinois que je connais, mais les Chinois, ils sont comme un poisson dans l'eau dans l'administration française, parce qu'ils retrouvent exactement leur même. Et je connais même une étudiante chinoise, elle fait un doctorat sur la gestion de la recherche. C'est-à-dire que les Chinois, maintenant, s'inspirent de la manière dont la France gère sa recherche. Alors que Alors par exemple, tiens, récemment j'étais à une conférence sur la géopolitique du crime organisé. Et en fait, il y a un mot typiquement français, c'est le pantouflage. Le pantouflage, c'est quand un haut fonctionnaire de l'administration devient le patron d'une grande entreprise. Bon, ça se fait de moins en moins, mais ce mot est évidemment intraduisible en allemand, c'est intraduisible en anglais, c'est même considéré comme illégal en Allemagne. En revanche, en japonais, ça se traduit, c'est amakuda, ça veut dire du ciel. Ce qui montre bien que quelque part, bon, moi je connais très bien l'Allemagne, mais quelque part, je me sens plus proche d'un Chinois que d'un Allemand. C'est-à-dire que la logique allemande, parfois s'oppose beaucoup plus à la logique française que la logique chinoise. C'est vrai. Alors, vous parlez de l'uranien, j'ai entendu ça. Oui. Tu parlais de l'uranien tout à l'heure. Iranien. Ah, oui, parce que oui, Uranus, la planète Uranus, on se rappelle. Non, je confonds avec uranien, parce que Uranus, c'est le père des dieux, à comparer à la différence de... Je me ramène un peu à des idées un petit peu astrologiques, mais il le faut bien, je m'en excuse. Ça renvoie le sujet, le bonheur, c'est une notion quasi astrologique, comme j'ai montré, la bonne bona aura, donc l'astrologie à sa place. Allez-y. J'aimerais dire un peu mon point de vue, qui est astrologique, mais aussi mon expérience avec papa, mon grand ami de Bali, qui expérimente le bonheur, bien sûr, tous les jours. Et bon, alors pour lui, être heureux, c'est un mot qui ne veut dire pas grand-chose. C'est d'abord vivre, alors c'est ce que tu disais tout à l'heure, vivre au jour le jour et se féliciter de la moindre petite chose qu'on a autour de soi et qu'on ne voit même pas. Oui. Alors quand on est marié, on ne voit pas sa femme, par exemple, vous voyez, bon, la moindre petite chose. Mais il avait un petit arbre chez lui, alors il a un petit arbre qui fait pousser tous les jours. Et il lui parle et il est tout content quand l'arbre pousse bien comme il faut. Alors je lui disais que quand je suis dans sa case, dans son bungalow au bord du Pacifique, je lui disais, mais papa, c'est ça ton idée du plaisir, du bonheur? Mais il dit, mais il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Alors voilà, alors lui il est là, il fait ses massages des Occidentaux qui sont tous cabossés, qui veulent le voir, font 10 ou 15 000 bornes pour venir le voir sur la plage, et puis il remonte après le soir dans son village, il a 150 marches à monter, il fabrique ses huiles de coco avec du coco justement, et puis il revient le lendemain matin à 6h30 parce qu'il fait quand même très chaud, il revient à 6h, 6h30, et puis il est déjà là, et il fait ses push-ups, ses pompes, il fait à peu près 150 pompes, et il a 75 ans facile, voilà, alors, et donc, moi quand je l'ai vu, ça a été étonnant, parce que j'arrivais là-bas, j'étais
concassés, etc. Et donc j'arrive à Adam Passar pour faire passer mes bagages et tout ça. Et j'ai un jeune Indonésien qui vient me trouver, qui vient me dire tu viens voir notre beau pays? Je lui dis oui, c'est la première fois que j'ai débarqué moi. Et il me donne une petite carte comme ça. Bon. Moi je prends la petite carte, puis il me dit tu montreras ça. Alors je la montre une fois dans un petit bazar, un jeune gars, qui me dit il faut que tu ailles là. Alors dans tel village, etc. Bon. Alors je dis pourquoi pas, j'y vais. Et puis c'est le long de la côte, hein, le long de la côte, donc je prends le petit taxi où on met les poules, les coqs et puis éventuellement les êtres humains. Alors moi ils me regardaient tous parce que j'étais grand. Je ne suis pas grand, mais comparé à eux. Alors voilà, alors il était étonné, puis à un moment le taxi s'arrête, le taxi de louage il s'arrête, il dit c'est là. Bon, alors je m'arrête, et puis je vais, j'arrive au bord du Pacifique, il est 7 h du soir, et on me donne un bungalow, voilà, avec une grande étoile de David dessous. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, c'est étonnant hein, tout ça. Alors voilà, bon, je ne dors pas de la nuit parce que c'est tellement extraordinaire. Et puis le lendemain matin, j'ai une espèce de monsieur qui vient avec son bungalow d'à côté, qui me regarde avec ses gros yeux. Je me dis, il y a encore des homos ici, on n'arrête pas à s'en sortir. Voilà. Alors je prends une serviette et je la mets entre lui et moi et je continue mes affaires. Le soir même, je me fais engueuler par John, qui est un Écossais qui fait 20 ans à peu près qu'il est en Indonésie. Il me dit, mais tu ne te rends pas compte, tu as osé mettre ta serviette entre toi et papa, mais pour qui te prends-tu, etc. Espèce d'occidental. Je dis, je m'excuse, je ne sais pas qui est papa. Papa, c'est ce monsieur là-bas que tu vas rencontrer demain matin, parce qu'à l'époque, j'avais une surcharge pondérale très importante. Alors le demain matin, à 6 h, je rencontre papa, il vient, il m'a mis une petite fleur dans les cheveux, puis vous savez, comme tous les sages là-bas, il fait son pitre. Voilà. Et donc, une relation très sympa commence à s'établir entre lui et moi, et puis il me masse, c'est extraordinaire, il me dit, tu viens du pays des loups, je vais masser ton pancréas. Ah, ben, je lui dis, je ne sais même pas où j'ai le pancréas. Je crois que la plupart des médecins occidentaux ne savent même pas où c'est. Alors il me travaille le corps, etc. En l'espace de 2 mois, j'ai perdu 20 kilos et je mangeais comme 4. Ouais. Alors on a eu une amitié qui était très sympa, et puis, bon, bah, sa philosophie me l'a communiquée. Voilà, c'est là que je veux en venir. Alors je lui dis, papa, mais comment tu vis, tu es là entre un bord du Pacifique avec quelques occidentaux, puis tu remontes tous les soirs dans ton village là-haut, 150 mètres. Je dis, oui, mais j'ai 10 enfants. Ah, ben je dis ça, il a 10 enfants. Alors il me dit, voilà, il dit, écoute, moi ma philosophie, tu vois l'océan en face là-bas, c'est de retourner là-dedans avec, quand on me répondra, quand je serai une poule. Voilà, alors il dit voilà, mais je lui dis, et au jour le jour, alors voilà, on dit bien, au jour le jour. Il me dit au jour le jour, mais je suis beaucoup plus heureux que vous tous. Parce que moi, la moindre petite chose m'émerveille. Il me dit, regarde, ce petit arbre là, il était tout petit quand je le rencontrais, et maintenant il grandit grâce à moi, et il me comprend, on se comprend tous les deux. Voilà, et il me dit tous ces occidentales que je vois, surtout des femmes, elles sont complètement cassées, elles ont un schéma corporel complètement flingué. Mais qu'est-ce qui vous arrive là-bas? Qu'est-ce que vous faites? Ben, je dis, on s'entretue, c'est déjà pas mal. Ah ben, voilà, c'est déjà pas mal. Ah oui, tu vois, il dit, si c'est ça l'Occident, tu comprends bien qu'on n'a rien à apprendre. Alors moi, je m'arrête là, je lui dis, tu sais, je lui dis, bon, l'ouverture sur le cosmos, elle est à l'ouest, elle n'est pas chez vous ici. Hein. La grande ouverture, c'est pas ici. Uranus, la grande planète des dieux, a été découverte en Occident, au-dessus de l'Angleterre. C'est pas ici que ça s'est passé. Alors, d'accord, tout va de l'ouest vers l'est maintenant, puisque l'est, c'est l'endroit de la réalisation, c'est l'objet de mon livre, ça, la culture pacifique. Mais auparavant, on s'est bien battu entre nous, effectivement, on s'est battu avec tout le monde, mais on a réussi à faire émerger cette étoile-là, cette planète Uranus, qui est la planète de la compassion, et que la planète christique, c'est également la planète
de la grande technologie appliquée. Voilà. Alors, vous, si on vous sort si on vous garde dans votre tranquillité, dans votre paix, si on vous éloigne des bandits et tout ça, c'est grâce à nous, parce qu'ils ont un bouclier, je vais faire les Américains pour éviter. Alors, c'est pas bête ce que tu dis, c'est pas bête ce que tu dis. Il dit, mais tu comprends, la philosophie, c'est nous. Alors, je lui dis, il n'y a pas de problème, là-bas, ils sont claquemurés dans leur chronos, dans leur rationnel. Il dit, ils ont tellement peur que la tête leur échappe. Il dit nous, tu vois, la tête, c'est rien. Il dit, moi, je suis de la philosophie Tao. Il dit, la tête, il dit, tout doit être redescendu ici, et c'est le ressenti qui compte. Voilà. Alors, voilà. Oui, c'est tout. Voilà. Donc, continuons. Prioritaire sécurité. Alors, revenons à Gilles. Il y a un intervenant qui a dit qu'il y avait une seule sagesse. Et j'entends bien qu'il y a une seule sagesse. Mais il y a plusieurs chemins d'accès à la sagesse. C'est ça que je voudrais souligner. C'est-à-dire que, d'une manière universelle, on pourrait considérer qu'il n'y a qu'une seule sagesse. Mais les chemins pour parvenir à la sagesse, il y a plusieurs chemins. Il y a des chemins inspirés de philosophie occidentale, même si François a bien développé, et toi-même aussi, l'idée que l'Occident et l'Orient parfois se mélangent, l'européanisme, etc. Donc c'est intéressant. Ma voisine me disait qu'on était loin du sujet là, parce que ce qu'on avait entendu, parce qu'on en a parlé un peu, dans Fuir le bonheur, c'est l'injonction, c'est-à-dire que dans Fuir le bonheur, il y a la crainte du bonheur. Oui, ça, on en a pas beaucoup il y a parlé. la crainte du bonheur, effectivement. Et là, on ne l'a pas abordé. Pas encore. Voilà. Et c'est ce mouvement-là, enfin, c'est ça qui est, ce paradoxe-là sur lequel je me casse la tête, d'ailleurs, parce que je me dis la crainte du bonheur, est-ce qu'on peut craindre le bonheur et être ce faisant heureux? Et c'est pour ça que je citais, et je reviens à Lacan, je citais l'intégration des potentialités de malheur dans l'état de bonheur, de manière à cesser d'avoir cette crainte du bonheur. Parce qu'au fond, ah oui, il me disait, elle est partie, mais Qu'est-ce que vous voulez dire par la crainte du bonheur? me disait, pardon. Que voulez-vous dire par la crainte du bonheur? Vous pouvez me citer quelqu'un qui craint le bonheur? C'est le thème du café. C'est le thème du café philo. Dans Fuir